Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des petits bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma relation à la lecture, à Bookstagram ainsi qu'à Booktube. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, je ne sais pas si cette vidéo va durer longtemps ou pas. J'ai envie de vous faire une vidéo dans laquelle je vous dis les choses comme elles me viennent. Je vais d'abord commencer à vous parler de ma relation à la lecture. Il faut savoir que dans mes souvenirs, j'ai toujours lu même étant petite. Je me souviens que quand j'étais petite, je lisais beaucoup les Tom Tom et Nana, les Max et Lily, ainsi que des BD. Les BD que je lisais le plus, c'était Mélusine, Lou, Les Nombrils et Grand Galop. Et ensuite, en vieillissant, je me suis mise à lire plus de romans. Pour moi, quand j'étais jeune, je me suis beaucoup cherchée au niveau de la littérature, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Étant donné que j'ai beaucoup suivi en fait l'effet de mode avec les romans qui parlent de loups-garous, de vampires, un peu toutes ces choses-là. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était un peu cliché, que j'étais un peu un mouton en fait de suivre ce troupeau-là de personnes qui aimaient ce genre de romans. Bien évidemment, j'ai rien contre les gens qui n'aiment que les romans où ça parle de vampires, de loups-garous, parce que chacun aime lire ce qu'il veut. Moi, je pense que j'ai fait ça pour pouvoir rentrer peut-être dans un groupe de personnes qui aimaient ce genre de livre, je ne sais pas. Mais par contre, il y a un genre de roman avec lequel j'ai du mal depuis toujours, c'est les classiques. Parce que c'est vrai que niveau roman classique, je n'ai pas vraiment de culture, à part les classiques que j'ai fait à l'école, les auteurs classiques que j'ai vus à l'école. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment aimé les classiques. Je pense que ça vient peut-être de la manière dont on nous les fait étudier à l'école. Parce que pour moi, quand mon professeur me disait « là, l'auteur a voulu dire telle chose ou telle chose », dans ma tête, je me disais « mais comment vous pouvez savoir que l'auteur a vraiment voulu dire ça ?» Tout ce genre de questions. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour que vous sachiez que j'ai énormément de mal avec les classiques, même si je veux vraiment me forcer à en lire. Donc c'est vrai que après cette période de vampire loup-garou, je me suis beaucoup cherchée dans la littérature, à savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et après, il me semble que c'était en 3e, j'ai commencé à regarder des vidéos de Bookstagram en fait. À l'époque, je regardais beaucoup Margot et Nin, et d'autres aussi qui ne me reviennent pas en tête. Et c'est vrai que quand je voyais un livre qui avait une belle couverture, je me disais, ouais, ce livre doit être bien, il me le faut. Et du coup, il y a quand même 2-3 livres de ma bibliothèque que j'ai pas lu parce que je les ai vus sur une chaîne. Il y a des gens qui m'en ont parlé et encore pour rentrer dans le moule. Et en fin de compte, je les ai pas lus parce que soit j'ai pas aimé le résumé ou soit le début du roman ne m'a pas intéressée du tout. Et après, je me suis trouvé un genre de livre. Donc, je me suis mis beaucoup à lire de la fantasy, du fantastique, et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup à lire. Et après, j'ai fait une grande pause niveau lecture, ma première à ma terminale. À part les livres pour les cours, j'ai fait une énorme pause. Je pense que c'est tout simplement à cause en première du bac de français, des TPE et en terminale le bac en fait. Parce qu'il faut savoir que je suis une personne très stressée pour tout et n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, il y a pas longtemps, j'ai passé un entretien d'embauche et j'étais vraiment très stressée. La veille de mon entretien, la nuit, j'ai très mal dormi. Quand c'est des périodes d'examen, là c'est pire. Quand je dois parler à l'oral devant un professeur ou devant des gens, je stresse, je me gratte, je suis toute rouge. Et après, à la fin du bac, j'ai recommencé à lire. Et là, je me suis mise à lire beaucoup moins de fantasy, de fantastique, parce que je voulais lire totalement autre chose. Et je suis rentrée dans le domaine des livres historiques. Donc j'ai amassé énormément de livres parlant de la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment donné, je me suis mise à arrêter d'en lire, non pas parce que je n'aimais plus, mais parce que je voulais pas lire
tout le temps la même chose. Et depuis, eh bien, je lis un peu de tout. C'est vrai qu'il y a des genres de littérature aujourd'hui dans lesquels j'aimerais bien me mettre en fait, comme par exemple le thriller, les romans de science-fiction. Mais le problème, c'est que quand je vais en librairie, je vais tout le temps dans les rayons des livres que je préfère. Et c'est un peu problématique parce que quand je repars de ma librairie, je me dis mince, j'ai pas été voir ce qu'ils proposaient dans les rayons des genres littéraires que je lis pas. Et ça se trouve, j'ai trouvé un roman qui au début va pas trop me plaire et après je vais être à fond dedans et ça va être parti et je vais vraiment être à fond dans ce genre littéraire. Il faut savoir que niveau lecture, en fait, je me prends pas la tête. Je me fixe pas une palle à lire dans le mois ou un nombre de pages à lire par jour, un nombre de livres à lire par semaine. Je lis à mon rythme, je lis le nombre de livres que j'ai envie dans la semaine ou dans le mois. Tout simplement parce que je sais que si je me fixe des objectifs, eh bien ça va me stresser plus qu'autre chose et après j'aurai plus du tout envie de lire. Et la lecture fait partie d'une de mes passions et j'ai pas envie d'être dégoûtée en fait de cette passion. Je vais maintenant vous parler de ma relation à Bookstagram et à Booktube. Il faut savoir que ça va bientôt faire 2 ans que je suis sur Bookstagram et Booktube j'ai commencé en avril si je me trompe pas, pendant le confinement. J'ai commencé par Booktube étant donné que ça fait pas longtemps que j'y suis, donc j'ai moins de choses à vous dire dessus. Pour l'instant j'ai une très bonne relation avec Booktube. Le seul problème en fait que je rencontre, c'est que j'ai pas forcément en fait les mêmes moyens que tout le monde. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous présenter des nouveaux livres dans chaque vidéo. Bien évidemment, je n'ai pas que les romans là, j'en ai aussi chez ma mère. Mais étant donné que c'est mon appartement étudiant, je peux pas vraiment ramener les 2 bibliothèques entières que j'ai chez ma maman, sinon j'aurais absolument plus de place. C'est vrai que le seul problème que je rencontre avec Booktube, c'est le fait de me dire les autres vont présenter souvent des nouveaux livres, souvent faire des book hauls, tout ça, et que moi je peux pas parce que j'ai pas forcément les moyens de le faire. Donc maintenant je vais vous parler de Bookstagram. Tout d'abord avec Bookstagram j'ai rencontré des personnes hyper gentilles. Il y a tout d'abord l'Instagram de mes douces lectures avec qui j'ai beaucoup communiqué et que j'apprécie énormément parce que je la trouve beaucoup trop gentille. Il y a aussi Kako Bookin, je vous conseille absolument d'aller voir son Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube. Évidemment, grâce à Bookstagram, j'ai rencontré Nina de la chaîne Nina Quill que je pense vous connaissez tous. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Nina. C'est une personne hyper gentille, je trouve. C'est une personne que j'apprécie énormément et que j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître plus, même si les autres j'ai envie d'apprendre à les connaître plus aussi, mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour Nina. Donc ça c'est le premier point avec Bookstagram, j'ai pu rencontrer des personnes vraiment très gentilles, adorables. Et c'est vrai qu'à côté de ça j'ai aussi fait une pause dans mon Bookstagram pour la simple et bonne raison qu'il y a des moments où j'ai l'impression que ce que je vais mettre sur mon Instagram, mes avis, ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Du coup, je vais avoir l'envie d'arrêter, mais heureusement, j'ai quand même mon copain et quand j'en parle aussi à ma maman, les deux me disent que c'est pas une raison pour que j'arrête, que je dois continuer à faire ce que j'aime. Donc j'ai beaucoup de mal avec les stories parce que je sais jamais quoi vous montrer dedans en fait, parce que j'ai pas vraiment une vie trépidante non plus, je fais pas 15 000 choses dans la journée. Donc si vous avez envie que je vous montre certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil pour mes vidéos et pour ce que je mets sur Instagram, j'aimerais beaucoup avoir vos avis, voir ce que vous en pensez, pour voir les choses que je pourrais améliorer, les choses qu'il faut que j'arrête de faire aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à m'excuser si cette vidéo paraît un peu brouillon, mais j'ai envie de vous la faire comme ça me vient en fait. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Je vais vous mettre aussi les noms des Instagram et les chaînes YouTube des gens dont je vous ai parlé. Je vous mets aussi le lien de ma deuxième chaîne en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!